Coucou les amis et bienvenue sur ma vidéo. Alors aujourd'hui c'est sport, puisqu'on est dimanche matin, il fait super beau. Et du coup j'ai mis mes baskets, ma tenue de sport et je vais aller marcher. Alors je vous montre un petit peu l'endroit qui est sublimissime, que j'adore. Donc en fait je vais vous montrer un peu tout ça. Voilà, alors c'est vrai que c'est un endroit qui est très propice en fait à la balade, au sport et qui permet vraiment de faire à peu près l'équivalent de 5 km, puisqu'il y a 2 lacs en fait. Voilà, donc vous pouvez faire une boucle, donc ce qui psychologiquement est parfait, parce que c'est vrai quand on part marcher comme ça et qu'on sait qu'on doit faire marche arrière, ça peut être un petit peu compliqué et ça peut en rebuter plus d'un. Donc le principe de tout ça, c'est de faire sa petite boucle et de revenir au point de départ sans que finalement on s'en soit rendu compte. Et l'idée c'est là de marcher. Alors comme il fait un petit peu frais, c'est vrai que ça va accélérer aussi la combustion des graisses, et puis surtout ça va permettre de bien s'oxygéner. Donc on pense surtout à bien respirer. C'est souvent quelque chose qu'on a tendance à oublier de faire, c'est de bien respirer, et pourtant c'est primordial. Allez, je vous emmène un petit bout de chemin. Alors il y a des joggeurs, parce que ici il fait quand même très très beau. C'est une région où il fait quand même très beau, et là franchement aujourd'hui il fait pas froid. Donc c'est vraiment un lieu, vous l'admettrez, qui donne envie de se détendre et qui appelle à la sérénité. Il y a un très très beau soleil ce matin, donc comme je le disais, il fait pas froid, et je pourrais presque enlever voilà, les deux couches que j'ai mises, même si moi je suis pas très frileuse. Il faut juste faire attention justement quand il fait pas très froid comme ça et qu'on va transpirer un peu en marchant, parce que forcément on va transpirer. Il faut juste faire attention à ne pas prendre froid, parce que c'est là où on a tendance à se dire bon, il fait beau, alors je retire tout et puis je vais courir comme ça sans protection. Ça peut être un faux ami, et quelques jours après vous pouvez avoir une angine ou vous sentir un petit peu patraque. Donc le but c'est pas du tout ça. Le but c'est de faire votre sport, faire votre activité physique, mais dans une sensation de détente. Ça fait forcément partie du rééquilibrage alimentaire, un minimum d'activité physique, c'est-à-dire on va se bouger. Quelle que soit l'activité physique choisie d'ailleurs, ce qu'il faut c'est dérouiller son corps. C'est trouver une activité qui va mobiliser votre corps, mais qui va vous faire plaisir. Surtout pas évidemment la contrainte. Donc voilà, donc on rencontre évidemment des promeneurs du dimanche. Et puis moi je vais entamer ma marche. Et je vais vous donner quelques petites recommandations avant de démarrer. Alors pensez à prendre quand même une petite bouteille d'eau, parce que même si on est au seuil de l'hiver et que vous vous dites ouais mais c'est pas la peine parce que j'ai pas soif, il faut de toute façon vous dire que votre corps a besoin d'eau. Et quoi qu'il arrive, il faut qu'on s'hydrate. Absolument, absolument, absolument. Donc ça c'est pas un effet de mode. Il y a des vélos qui passent, on va les laisser passer. Et puis je vais poursuivre mon petit laïus. Voilà, donc je vous disais qu'effectivement il faut s'hydrater. Donc quoi qu'il arrive, et par tous les temps, le corps de toute façon a besoin d'eau. Pour vous hydrater vous, mais hydrater vos cellules et tous vos organes. Donc ça va permettre de trier les déchets du foie, des intestins, et donc et pour le sang aussi. Et donc l'eau c'est primordial. Comme on dit souvent, l'eau c'est la vie.
Qu'est-ce qu'on va faire alors? On va penser à prendre donc sa petite bouteille d'eau. Alors on évite tout ce qui est coca, soda et même jus de fruits, surtout industriel. Si c'est un jus de fruits fait maison, il n'y aura plus aucun intérêt nutritionnel de le boire là, même 10 minutes ou un quart d'heure après être parti de la maison. Parce que de toute façon, la vitamine C, il faut la consommer dans les quelques minutes après avoir pressé le fruit. Donc en gros, si vous voulez prendre un jus de fruits, un jus d'orange frais, il n'y a pas de souci, sauf qu'il faut le presser et il faut le boire dans la foulée. Sinon, en fait, la vitamine C s'évapore et il n'y a aucun intérêt à boire votre jus de fruits, sinon à éventuellement avoir des douleurs abdominales, comme c'est mon cas. Moi, ça m'occasionne en général des petits soucis liquides dont je vous passe volontiers les détails. Donc voilà, donc prenez une bouteille d'eau, pensez à bien respirer, tenez-vous droite, c'est important. Essayez de toujours vous tenir bien droite pour allonger votre colonne vertébrale. Serrez le ventre. Il va falloir essayer de serrer au maximum le ventre. Et il y a également une autre astuce, c'est de serrer les fesses. Parce que quand on a un petit peu d'abdomen, quand on a un bas-ventre qui est un peu proéminent, on se dit ouais mais de toute façon serrer le ventre je peux pas parce que j'en ai trop. Donc à ce moment-là, l'astuce c'est de serrer les fesses. Et quand on serre les fesses, on va voir qu'en général, il y a effectivement les abdos qui travaillent. Et donc c'est tout bénéfice quoi. Donc vous faites ça. Et ensuite, dans la pratique de la marche, on va marcher d'un bon pas. C'est-à-dire que si vous flânez le nez en l'air, que vous ramassez des champignons, ça n'a pas un grand intérêt. Ce qu'il faut, c'est essayer de marcher avec un pas cadencé, on va dire, un peu comme un militaire. Alors on va attendre un petit peu, on va se poser. Alors le pas cadencé c'est quoi? C'est qu'on va mettre ses bras comme ça. Alors ça paraît un peu ridicule, mais en fait on s'en fiche. Il faut vraiment que vous fassiez un système de balancier avec vos bras. Allez, vous vous balancez en restant droit, il ne faut pas être voûté, toujours le même principe. On respire, là vous voyez je parle et du coup je respire pas du tout, alors que je devrais être capable de parler et de respirer en même temps. Mais je respire mal donc je m'essouffle, donc c'est pas bon. Donc l'idée c'est de bien respirer, de remplir ses poumons à fond, de vider. Faire comme en yoga. Vous savez en yoga on vous dit d'inspirer sur 5 temps, donc ça veut dire 5 secondes. Vous bloquez pendant 2-3 secondes. Et ensuite vous lâchez un filet d'air vraiment sur la durée nécessaire pour vider vos poumons. Il faut vraiment qu'on aille au-delà de ce qu'on pense pouvoir vider. C'est-à-dire qu'il reste toujours de l'air à vider. Et il n'y a que comme ça qu'on peut avoir une respiration complète et qui va oxygéner nos organes, nos cellules. Voilà. Donc, le pas cadencé, serrer le ventre, serrer les fesses, respirer. Alors, l'idéal c'est respirer par le nez, souffler par la bouche, mais moi je suis beaucoup plus à l'aise en inspirant par le nez et en soufflant par le nez. Mais après, c'est comme vous le sentez. Voilà, c'est une question d'appréciation, c'est à vous de voir. Dernière recommandation, on évite de tchatcher justement, comme je suis en train de le faire. Donc l'idéal, c'est si vous partez avec votre conjoint, votre conjointe ou une copine ou un copain, l'idée c'est de dire, bon voilà, on fait notre sport, on marche ou on court pour les plus courageux, mais bon, je préfère la marche personnellement, c'est plus profond. Et moins traumatisant quand même pour les articulations, les chevilles, les genoux et tout ça. Donc en gros, vous faites votre marche et vous vous fixez petites limites. Vous dites à votre compagnon, à la personne qui est avec vous, vous dites bon, par contre on essaye de se faire un quart d'heure de marche sans parler, ensuite on s'arrête, on tchatchera un peu, on reprendra après. L'idéal, c'est de faire 40 minutes, même 45 minutes. Alors j'explique pourquoi. Ça peut être 45 minutes d'affilée, comme là c'est ce que je vais faire une fois que j'aurai fini avec vous, ou ça peut être en fractionné. Donc vous faites plusieurs séries de 15 minutes, de 10 minutes, ça peut être entrecoupé d'autres activités, peu importe. En fait, la bonne nouvelle c'est que pour le corps c'est pareil.
Que vous fassiez d'affilée ou en fractionné, lui c'est pareil. Vous vous dépensez quand même. Donc, bonne nouvelle. Et ce qu'il faut, c'est aller au-delà des 45 minutes parce que là encore, c'est pas du tout une question de snobisme ou quoi que ce soit. C'est tout simplement parce que au-delà de 45 minutes, eh bien, on va s'attaquer aux graisses. C'est-à-dire que jusqu'à 45 minutes d'activité physique, l'organisme puise dans vos réserves d'eau, notamment. Donc ça peut être intéressant, mais là où c'est plus intéressant, quand on a envie quand même d'une petite perte de poids, vous êtes d'accord, c'est qu'on tape dans le gras, qu'on tape dans les graisses. Et métaboliquement parlant, pour taper dans les graisses, eh ben, il faut un minimum de 45 minutes d'activité physique par jour. Alors c'est pour ça qu'on dit en général de faire 1 heure de sport par jour. Alors 1 heure de sport ou d'activité, voilà. Alors ça peut être du jardinage si vraiment c'est super actif, genre que vous plantez des boutures, des arbres, vous êtes avec votre pelle et tout ça. Enfin je veux dire voilà, il y a une activité physique et à condition de bien respecter justement la respiration, toujours, de vous hydrater, de ne pas faire souffrir vos articulations en vous penchant ou en faisant des choses qui peuvent vous laisser avec un beau lumbago, une pelle sciatique. Non, l'idée c'est de vous ménager. Ça peut être du vélo. Ici on a un canal qui est magnifique et c'est vrai que j'aurais pu sortir mon vélo. Tant qu'il pleut pas, qu'il givre pas et tout ça, qu'il n'y a pas de verglas, on va dire que c'est bon. Sauf que j'avais envie de respirer un petit peu au bord du lac. Vous avez sinon la possibilité du vélo d'appartement si vous êtes évidemment dans une grande ville et que vous n'avez pas toujours la possibilité de pouvoir partir un petit peu à la campagne. Donc le vélo d'appartement c'est une bonne alternative. Vous vous mettez une petite série, en général un épisode de série c'est 50 minutes. Donc ça vous donne pile poil le temps souhaité pour faire votre sport. Et puis pendant votre petit film, vous faites votre petit vélo, toujours avec une bouteille d'eau à côté de vous. Moi je mets un tabouret à côté du vélo, de manière à avoir la bouteille à hauteur et pas être obligé de me baisser ou de m'interrompre pendant ma séance. Et ouais, petites astuces comme ça. Bon. J'ai rien inventé, mais c'est vrai que ça paraît bête, mais si on est en train de pédaler, tout ça, qu'on est dans le truc et puis qu'on se dit tiens, il faut que je boive, on s'interrompt, c'est pas forcément utile. L'idée c'est d'essayer quand même de se bouger de manière toujours progressive mais d'être constant quoi. La constance dans l'effort c'est ce qui va faire que vous allez obtenir des résultats aussi. Alors évidemment, on est bien d'accord, faire de l'activité physique sans manger équilibré à côté, ça sert pas à grand chose. Et manger très équilibré sans faire d'activité physique, ça sert pas à grand chose non plus. On est d'accord que ce qui va faire que vous allez perdre, ça va être premièrement une alimentation adaptée à vous, à votre métabolisme qui n'est pas le même que le mien, qui n'est pas le même que celui du voisin. Vous brûlez pas les graisses de la même façon, vous perdez pas votre eau de la même façon que moi. Vous n'avez pas des fermentations abdominales peut-être et intestinales comme moi. Vous n'avez peut-être pas une colopathie fonctionnelle ni un trouble du foie comme c'est mon cas. Puisque j'ai eu une jaunisse à la naissance, donc je sais que j'ai un foie qui est un organe fragile, donc je dois absolument le surveiller celui-là. Donc voilà, donc l'idée d'avoir créé Objectif Nutri, ça va être de tenir compte de tous ces paramètres-là, parce qu'en fait, j'ai élaboré un questionnaire qui dure entre 1h30 et 2 heures, parce que je fais vraiment le point avec vous et le bilan de l'ensemble des paramètres de votre vie. C'est-à-dire que si effectivement vous travaillez, que le midi vous me dites moi il n'y a que la cantine, j'ai aucun moyen de me faire à manger, je ne peux pas apporter de plat de chez moi, qu'est-ce que je dois manger, on trouvera une solution. De même que si vous me dites moi je peux parfaitement préparer mes plats à l'avance, mais par contre j'ai envie de faire des coquillettes avec de la crème fraîche, mais qu'est-ce que je peux faire, voilà. Je pourrais vous donner évidemment des astuces en fonction de vous et de vos attentes, de vos goûts, de vos envies et de votre objectif. Mais justement mon concept à moi, c'est que je ne je ne conseille que des choses que j'ai testées avant vous, que j'ai attestées et que je peux ensuite vous répercuter. C'est-à-dire que comme ça a très bien marché pour moi, que j'ai perdu à ce jour 19 kilos, donc
un peu plus d'un an, 1 an et quelques mois, on va pas, voilà, sachant qu'il y a eu toujours un petit peu de yo-yo, mais pas grand-chose. Là, en ce qui me concerne et par rapport au programme que moi je suis, qui m'est propre, voilà. Mais l'idée, c'est que ça oscille entre 1 ou 2 kilos, et puis ça redescend. Et puis... Alors, ce qu'il faut savoir aussi, c'est que quand on fait un rééquilibrage alimentaire et qu'on commence à faire attention à ce qu'on mange, il ne faut pas se peser tous les jours. Ça, c'est l'ennemi numéro 1 du régime, c'est la balance. C'est la balance, pourquoi ? Parce que on a, surtout nous les filles, on a des fluctuations hormonales, même si on est ménopausée, justement encore plus. On peut avoir des petits troubles hormonaux. Donc évidemment, juste avant les règles, pendant les règles, après les règles, on va avoir comme ça, enfin moi c'est mon cas, je sais que j'ai 2 voire 3 kilos d'écart par rapport au jour précédent, alors que j'ai eu une alimentation nickel, j'ai pas fait un écart ni rien. Donc ça, c'est le meilleur moyen de vous flinguer un régime, j'aime pas ce mot-là, mais de flinguer votre résolution et votre motivation. Vous faites attention, vous faites tout ce qu'il faut, vous suivez mes conseils, et puis vous me dites je comprends pas, j'ai pris 3 kilos. Ah oui, mais attention, vous avez eu vos règles 2 jours avant, et puis si je me souviens bien, les 5 derniers jours, vous m'avez dit que vous aviez fait un petit peu de musculation, un petit peu de stepper, vous étiez allé à la piscine. Donc, est-ce qu'on peut pas envisager que ces 3 kilos-là, ce soit d'une part le petit souci hormonal, et d'autre part la prise de muscle. Donc le muscle remplaçant la graisse. Il y a énormément de femmes qui se font avoir là-dessus et qui disent bon, ok, ça marche pas pour moi, donc qu'est-ce que je fais ? J'arrête mon régime et je me remets à manger comme avant. Parce que de toute façon, ça ne marche pas. Et c'est là où c'est l'erreur. Parce qu'à partir de là, qu'est-ce qu'on fait ? On remange évidemment toutes les choses dont on croit avoir envie. Et puis c'est là où le corps, comme il a été pas privé, parce que moi je fais un programme qui ne vous privera pas, qui ne vous frustrera pas, et à la limite même qui vous sevrera, comme ça a été mon cas, et encore une fois je suis mon propre cobaye. Donc, et croyez-moi, la nourriture c'était pas loin d'être ma vie, quoi. Mais voilà, au lieu d'arrêter de manger complètement, de faire des portions de bébé, de faire un peu n'importe quoi, de jouer les apprentis sorciers, j'ai repensé mon alimentation en termes digestifs et j'ai essayé de voir ce qui passait mieux, ce qui me permettait de moins stocker, d'avoir le ventre qui, mine de rien, dégonflait petit à petit. Et du coup, on revient à l'histoire de la balance, je me pesais pas, mais par contre, je me mettais un pantalon ou une robe qui me serrait un peu, et chaque début de semaine, j'essayais de rentrer dedans. Et petit à petit, à force, alors ça s'est pas fait en 15 jours, mais petit à petit, la robe que je mettais plus depuis 15 ans, commençait à passer. Donc ça motive, et puis au bout d'un moment, la robe, vous la passez complètement. Voilà, parce qu'en fait, vous avez perdu en volume, en taille, et pas forcément en poids. C'est-à-dire, il faut bien vous mettre ça dans la tête, c'est que la perte de kilos, c'est fourbe. Et vous pouvez pas vous y fier. Donc l'idée, c'est de voir comment vous vous sentez, vous, déjà au niveau allègement. En général, on sait comment on se sent, si on se sent, quand on dit je me sens lourde, je suis ballonnée, j'ai un bide énorme, bon, voilà. Par contre, quand vous vous sentez svelte, quand vous avez de l'énergie, vous savez que le repas que vous avez pris avant, il vous convient. Donc l'idée, c'est ça. Alors, moi, objectif Nutri, j'ai pris mon parti de vous aider. De vous aider à trouver les aliments qui vous conviennent, qui vous conviennent, c'est mieux, en fonction de votre mode de vie, de vos attentes, de vos goûts. Si vous n'aimez pas le sport ou l'activité physique, il y aura toujours des petites choses à faire, mais bon, il y aura quand même un minimum, parce que il faut raffermir aussi les tissus. Et puis le sport, vous pouvez aller faire toutes les recherches que vous voulez sur le net. Aujourd'hui, il y a Internet. Internet, c'est ce qu'on trouve de pire et de meilleur dans tous les domaines. Et le meilleur d'Internet, c'est qu'on peut avoir beaucoup d'informations rapidement. C'est le but. Et si vous regardez, si vous tapez, vous faites les bienfaits du sport sur le corps ou l'organisme,
vous verrez que c'est assez extraordinaire. Le docteur Salman, que les gens connaissent maintenant plus largement de par sa portée médiatique, puisqu'il fait l'émission avec Christina Cordula. J'ai lu pratiquement tous ses livres et c'est vrai qu'il parle beaucoup des bienfaits du sport, il explique très bien d'ailleurs. Et je vous conseille vivement de lire ses livres parce que c'est passionnant, on apprend plein de choses, notamment sur l'équilibre alimentaire, sur certains faux amis, certaines fausses idées qui sont largement répandues. Et ça, ce sera l'occasion d'une autre vidéo sur les idées répandues. Et les choses qu'on croyait vraies. Alors attention, ça ne veut pas dire qu'on vous a menti pendant des années, c'est pas du tout ça. Et ni qu'aujourd'hui il faut revoir tout. Non, c'est pas du tout ça. Le truc, c'est que on n'a pas du tout le même organisme, la même flore intestinale qu'on appelle aujourd'hui microbiote, ni les mêmes défenses immunitaires que nos grands-parents, arrière-grands-parents, arrière-arrière-grands-parents. Ce qui veut dire concrètement que des choses que mangeaient nos grands-parents et qui passaient très bien parce qu'ils avaient des organes qui étaient en plus ou moins bon état, et ben aujourd'hui ça passe plus. Ça passe plus parce que on a aussi, nous, beaucoup usé et abusé de médicaments. Il y a eu les antibiotiques, il y a eu certains vaccins aussi peut-être, faut pas se le cacher. Tout ça, ça a abîmé notre intestin, donc du coup il a une moindre résistance. C'est les fameux probiotiques qui sont des bactéries. Il y a 100 000 milliards de bactéries dans l'intestin. Et l'idée, c'est qu'il faut renforcer ces bactéries, ces bonnes bactéries, avec d'autres bonnes bactéries. Sinon, on affaiblit les bonnes. C'est toujours le principe de la lutte du bien contre le mal. C'est aussi un peu le même principe que pour les cellules cancéreuses, c'est-à-dire le cancer, pour schématiser, ce sont de mauvaises cellules qui se développent et qui prennent le pas sur les bonnes, et qui mangent les bonnes, voilà. Et l'idée, en fait, pour le microbiote, c'est la même chose. C'est qu'il va falloir renforcer les cellules de son intestin, puisqu'aujourd'hui, on sait que ce sont... on dit le deuxième cerveau, mais il y a beaucoup de chercheurs qui tendent à dire qu'en fait, ce serait peut-être même lui le grand patron, et ce serait peut-être même lui le premier cerveau qui commande à tous les autres organes. Donc, il y a des ouvrages là-dessus qui sont hyper intéressants, que j'ai bouquinés. J'ai des dizaines et des dizaines de livres là-dessus. C'est une grande passion, j'ai compris et appris plein de choses. Et du coup, je vous encourage vivement à plus vous documenter là-dessus. Surtout quand vous entamez justement un rééquilibrage alimentaire, déjà de comprendre pourquoi, par exemple, quand vous vous privez, vous perdez pas, vous grossissez. Il y a des processus et des mécanismes à comprendre. Et une fois que vous aurez compris tout ça, vous ferez en sorte, de verrouiller à chaque fois. C'est ce que j'ai fait. J'ai testé plusieurs trucs. J'ai vu que ça passait pour moi, j'ai verrouillé. J'ai dit ok, ça c'est bon. Donc si ça marche pour moi, ça peut marcher pour vous. Moi j'étais arrivée pratiquement à 99, je frôlais les 100 kilos. Alors certes je fais 1m78, mais toujours est-il que les 100 kilos ils étaient là. Et aujourd'hui je suis pas encore descendu sous les 80, mais je suis à 80 et quelques. Et l'idée c'est d'arriver vers 75 kilos. 75 kilos je serais bien. J'aurais une petite taille de 42 en pantalon, 38 en haut. Voilà. Donc voilà, l'idée c'est... oui, je marche sur des gravillons. Donc l'idée c'est ça, c'est de comprendre les mécanismes. Il y a des petites choses à savoir, il y a aussi des faux amis. Et des informations dont on sait aujourd'hui qu'elles sont plus forcément valables. Encore une fois, pas parce qu'elles sont entièrement fausses, mais parce qu'elles sont plus adaptées. Elles sont plus adaptées à notre monde moderne, à nos civilisations et à notre métabolisme, à nos métabolismes. Voilà, beaucoup de nourriture transformée. Allez dans les supermarchés, regardez les caddies. Et le vôtre, c'est pareil, et le mien, c'était comme ça il n'y a pas si longtemps, faut pas se leurrer. Mais regardez un peu les caddies, vous verrez. Vous verrez le nombre d'aliments transformés par rapport aux aliments qu'on appelle vivants, les aliments frais. Les fruits, les légumes, le poisson, tout ça. Vous verrez, c'est assez édifiant. Voilà, donc quand on sait qu'il y a des adjuvants, des conservateurs, des colorants, des produits chimiques, des pesticides, qu'on a tout un tas de saletés chimiques
et qu'on peut faire plusieurs repas d'affilée et même se nourrir presque exclusivement de nourriture industrielle et qu'on avale tout ça, le souci c'est quand on est jeune, bon ça passe. Et puis au fil des années, il y a des organes comme le foie, j'en parlais tout à l'heure, qui est un organe extrêmement important, puisque c'est un organe en fait qu'on appelle émonctoire, comme les reins ou les poumons, qui permettent d'évacuer les déchets. C'est l'usine à déchets, l'usine de recyclage par excellence. Et si votre foie est encrassé, à force de mauvais traitements, c'est-à-dire au bout de plusieurs années, c'est comme la vidange de votre voiture. Ça vous viendrait même pas à l'idée de rouler avec une voiture dont la vidange n'a pas été faite. Pourquoi vous faites pas pareil avec votre foie? Moi, je suis en train de faire un nettoyage de mon foie. Je prends de l'aubier de tilleul en ampoule. Il y a plein d'autres plantes. Mais l'aubier de tilleul, ça va nettoyer aussi un petit peu mon terrain acide, parce que j'ai aussi un terrain acide. Donc je suis en train de contrebalancer tout ça. Et du coup, je vais voir comment je me sens à la fin de cette cure d'aubier de tilleul pour pouvoir, là encore également, vous la proposer. Toujours selon mon concept. Voilà, donc j'ai fini ma vidéo. Je vais reprendre ma marche. Donc ce que je vous propose, c'est qu'on peut faire des séances de suivi par téléphone. On peut faire ce premier questionnaire qui me permet de vous connaître par téléphone, bien sûr. Ensuite, on peut faire des séances de suivi ou des séances ponctuelles qui durent 1 heure par téléphone, où je vous donne des conseils, des recettes, des menus, mes astuces, mes recommandations, voilà. Tout ce que je pense que vous pourriez peut-être essayer et qui pourrait marcher sur vous, à tester ensuite, voir si ça fonctionne. Tout ça, ça peut se faire par téléphone, il n'y a aucun souci. Je suis dans le 47, donc tous les gens qui sont dans le département et qui veulent me rencontrer, il n'y a pas de souci. Je me déplace. On peut se donner rendez-vous dans un lieu neutre, parce que j'ai pas encore de cabinet, tout simplement, ni de local. Pour me contacter, vous avez 2 solutions. Vous avez mon blog, objectifnutri.over-blog.com. Vous avez le formulaire contact et vous pouvez m'envoyer un message avec vos coordonnées, votre numéro de téléphone, me poser des questions si vous voulez, il n'y a pas de souci. Et sinon, il y a mon mail, objectifnutri@gmail.com, tout simplement. Je termine avec une petite annonce, c'est que je prépare des ateliers en janvier, des ateliers collectifs avec des thématiques. Donc toutes les semaines, il y aura une thématique différente. On pourra aborder plusieurs thématiques dans une séance. Et ensuite, on pourra en parler à la fin de la séance ou me voir en réunion individuelle, en séance individuelle si vous le souhaitez. Voilà les amis, je vous souhaite un bon dimanche. Voilà, je vous souhaite un bon dimanche et je vous dis à bientôt. Ciao.